Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 11, verset 25, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Parole de vie 2017 nous dit « Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. » Âme bienfaisante. Âme bienfaisante, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 15 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Naturellement, l'homme n'a pas la capacité de faire le bien, même quand il le désire, à moins d'un calcul d'intérêt. Paul le dit dans Romains chapitre 7, verset 18. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Cela est dû au péché qui nous attire toujours vers le mal et qui a réduit notre capacité de faire le bien. Le texte du jour, bien-aimé, nous encourage à faire le bien, car c'est une source de bienfait. Lorsque Christ nous a franchi, notre capacité de faire le bien renaît, car Dieu nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Cependant, parfois nous manquons de volonté par négligence, par égoïsme ou ignorance. Dieu désire que nous ayons une âme bienfaisante, c'est-à-dire une âme qui aime faire le bien et qui en fait, des hommes et des femmes qui aimons faire le bien et qui en faisons. Tirons alors quelques leçons de notre texte de ce jour. Première leçon, vivre pour le bien. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Bien-aimés, nous devons savoir que sur cette terre, nous sommes en mission, envoyés comme Jésus. Jean chapitre 20, verset 21, la Bible dit « Jésus leur dit de nouveau, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Or, bien-aimés, si nous sommes envoyés par le Fils comme le Père l'a envoyé, nous devons agir comme Christ, dont il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, « Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Jésus allait de ville en ville, de lieu en lieu, faisant du bien, et nous aussi, nous devons vivre en faisant du bien. Nous devons donc vivre pour faire le bien. Et cela parce que c'est la nature que Dieu nous communique, étant devenus ses enfants, si du moins nous le sommes. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Nous aussi, nous devons faire le bien. Faire le bien en faveur de tout le monde, sans favoritisme. Faire du bien à ceux qui nous font du bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous devons faire du bien à tout le monde. Deuxième texte, deuxième point, bien-aimé, obstacle au bien. Dans Galates chapitre 6, verset 9, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Faire le bien, bien-aimé, n'est pas toujours aisé, et cela pour plusieurs raisons. En effet, certains ne font pas de bien ou ne font plus de bien ou se lassent, ne font pas de bien ou se lassent de faire du bien. Pourquoi? Parce que, première raison, ils ne font le bien qu'en réaction ou en retour. Agir en réaction. Certains ne font du bien qu'à ceux qui leur font du bien.
Et Matthieu chapitre 5, verset 46, verset 47, la Bible dit, quelle différence entre vous et les pharisiens si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent. Donc, il y a une première catégorie de personnes qui ne font pas de bien ou qui se lassent parce que eux, ils font le bien seulement en réaction ou en retour. Deuxième catégorie, il y en a qui se lassent parce qu'ils ont été déçus par ceux à qui ils ont fait du bien. Un cumul de déceptions directes ou indirectes pousse certaines personnes à se lasser. Certaines personnes se lassent de faire du bien parce qu'ils ont fait du bien, mais en retour, ils ont été déçus par ceux qui ont bénéficié de leur bien. La troisième catégorie de personnes qui se lassent, des personnes qui ne font pas de bien, eh bien, ce sont des personnes qui ont une âme égoïste et égocentrique. Égoïste et égocentrique. En fait, ces personnes veulent toujours gagner, veulent recevoir, veulent qu'on leur fasse du bien. Mais ils ne font pas du bien aux autres. Ils sont tournés vers eux-mêmes, par égoïsme et par égocentrisme. Bien aimé, pour ne pas tomber dans cette situation, nous devons penser à cette parole qui dit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme ». Jérémie chapitre 17, verset 5. Savoir que nous serons déçus, mais nous faisons le bien, pas parce que nous attendons du bien, mais parce que nous sommes de Dieu. Ainsi, la troisième leçon, bien-aimé, c'est « L'arroseur sera arrosé ». Hébreux chapitre 6, verset 10. La Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Nous ne devons pas nous lasser de faire du bien, malgré les découragements de l'environnement. Découragement direct ou indirect. Nous devons savoir qu'un bienfait n'est jamais perdu aux yeux du Seigneur, car il est écrit, entre autres, que Dieu a un livre de souvenirs. Les hommes peuvent oublier, ils peuvent oublier vos bienfaits, mais Dieu ne l'oublie pas. Malachie chapitre 3, verset 16, la Bible dit, « Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Il y a un livre de souvenirs. Deuxième élément, bien-aimé, deuxième texte, c'est que dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera tôt ou tard. Dieu est fidèle. Alors, pour être rassasié de bien et être arrosé en retour de nos bienfaits, nous devons trois choses. Première chose, nous devons prendre la décision de toujours faire le bien. Toujours faire le bien. Deuxième chose, prier pour demander à Dieu un cœur selon lui. Un cœur qui accepte de faire le bien même quand on nous fait du mal. Troisième chose, nous devons nous efforcer de faire le bien en toutes circonstances, sans calcul égoïste. Bien-aimés dans le Seigneur, devenus enfants de Dieu, nous sommes recréés pour de bonnes œuvres. Nous devons savoir que tout bon acte constitue une semence sûre entre les mains de Dieu. Vivant dans un monde où l'ingratitude et la méchanceté règnent, nous ne devons pas être découragés par cela. Bien-aimés, mais nous devons prendre la décision de toujours faire le bien et demander à Dieu de nous y aider afin que nous soyons vraiment ses enfants, agissant comme lui, qui fait du bien, et aux bons et aux méchants. Et soyons rassurés, bien-aimés, nous serons rassasiés de bien en retour des biens que nous faisons à cause de notre âme bienfaisante. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui veux que nous ayons une âme bienfaisante, une âme qui fait de bien sans se relâcher, sans se lasser. Seigneur, c'est vrai que parfois nous sommes découragés par l'environnement, découragés par l'ingratitude, découragés, Seigneur de gloire, par plusieurs choses autour de nous. Mais Seigneur, nous voulons ne pas agir en réaction à ce que les autres font. Nous voulons réagir, agir plutôt à partir avec notre identité d'enfant de Dieu. Aide-nous, Seigneur de gloire, à faire du bien, comme Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien.
Aide-nous à ne faire que le bien, Seigneur, même quand on nous fait du mal, mais que nous ne puissions pas rendre le mal par le mal. Aide-nous, Seigneur éternel, et que ta grâce soit sur nous. Donne-nous cette âme bienfaisante, afin que, Seigneur de gloire, quand nous arrosons, nous soyons aussi arrosés. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.